Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui nous allons relire Aventure à la piscine texte 5 et texte 6 que vous pouvez cette fois-ci travailler sur votre album, page 20 jusqu'à 23. Texte 5. À ce moment-là, des petits hommes arrivèrent avec leurs lances, leurs arcs et leurs flèches. Il y eut un curieux bruit de tam-tam. Soudain, Perrine entendit une terrible voix. « Tu ne t'attendais pas à me revoir, hein, ma petite demoiselle ?» Le maître nageur. Il était là, caché derrière les petits hommes, et regardait Perrine de son air féroce. Perrine appela « Baxter !» Mais Baxter était épuisé. Il ouvrit une toute petite gueule. Texte 6, page 22-23. Le maître nageur ricana. Il dit « Jackson !» Et un éléphant gigantesque apparut. « Bah !» fit l'éléphant en agitant sa trompe vers Perrine. Mais Perrine le regarda droit dans les yeux et parla. « Je suis ton ami. Lui est un ennemi. » Il désignait le maître nageur. L'éléphant poussa un terrible barrissement. Il enroula le maître nageur de sa trompe, l'expédia au loin dans le fleuve. Là, je vous ai lu les textes 5 et 6 qu'on a déjà vus avant dans une autre vidéo avec les explications et le travail des deux textes en même temps. Donc, je crois que c'était la page 24. Aujourd'hui, nous allons travailler la page 20 et 22. Alors, la page 20, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est en rapport avec le texte 5. Relis chaque texte à l'illustration qui convient. Vous allez lire les enfants, moi je ne lirai pas. Et là, nous avons les 4 illustrations. La première, il y a Perrine qui dit « Baxter !» La deuxième, on voit Baxter qui est fatigué, épuisé. Ensuite, on voit des petits hommes. Et là, on voit le maître nageur qui est tout fier de lui, qui est là et qui regarde Perrine d'un air féroce. Je dois relier les phrases que vous allez lire tout seul avec les images. Deuxième exercice, il y a tam-tam, voix, bruit, entendu. Je dois les écrire à la bonne place. On me dit de compléter le texte en ajoutant les mots qui manquent. Il y eut un curieux de soudain Perrine, une terrible, facile. Maintenant, nous avons l'exercice numéro 3 où on me demande de cocher la phrase qui convient. Je regarde ici mon maître nageur. Qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce que le maître nageur va dire « Quelle surprise! Je suis bien content de te revoir !» Ou bien le maître nageur, il va dire « Tu ne t'attendais pas à me revoir, hein, ma petite demoiselle ?» Ou bien il va dire « Pardon, ma petite demoiselle, je suis perdu dans la forêt. » C'est très facile. Il faut cocher celle qui est juste. La dernière, on me demande juste de recopier la phrase en écrivant d'une très belle écriture et en respectant la ligne d'écriture et la taille des lettres. Le maître nageur, point d'exclamation, il était là, virgule, caché derrière les petits hommes, virgule, et regardait Perrine de son air féroce. Vous avez vu, il y a Perrine avec la majuscule, il est en milieu de phrase, c'est un nom propre, donc je le mets en majuscule. Page 22, mes enfants. Page 22, nous avons le début de phrase, fin de phrase, majuscule, point. On va lire les fins de phrase pour passer au début de phrase. Droit dans les yeux, et un éléphant gigantesque apparut. Je suis ton ami, en agitant sa trompe. C'est en rapport avec le texte 6, les enfants.
Le maître nageur dit Jackson. Qu'est-ce qu'on va relier? Bah, fit l'éléphant. Avec quoi je vais le relier? Perrine le regarda. Et avec quoi je vais le relier? Perrine parla. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'exercice numéro 2, je dois numéroter dans l'ordre de l'histoire. Je dois mettre 1, 2 et 3. Et bien sûr, je ne vais pas écrire 1, 2, 3. Non, ça va être faux tout de suite. Il faut que je lise et je cherche dans l'histoire par quoi je commence, qu'est-ce qui suit, quelle est la fin. L'éléphant enroula le maître nageur de sa trompe. L'éléphant expédia le maître nageur au loin dans le fleuve. L'éléphant poussa un terrible barrissement. Je cherche 1, je cherche 2 et je cherche 3. C'est bon? Très bien. Maintenant, ici, on me demande de chercher dans mon album et de recopier ce que dit Perrine pour que l'éléphant ne l'attaque pas. Qu'est-ce que Perrine, elle a dit à l'éléphant? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il faut me l'écrire ici. C'est bon? Très bien. Maintenant, là, nous avons complète chaque phrase avec les mots. Ou bien Perrine, ou bien le maître nageur. Nous avons la première. L'éléphant est d'abord ami avec. Au début, l'éléphant avec qui il est ami? Est-ce qu'il est au début ami avec Perrine ou avec le maître nageur? Ensuite, l'éléphant est ensuite ami avec qui? Avec Perrine ou le maître nageur? Alors, au début, avec qui il était? C'était l'ami de qui? Et après, il devient l'ami de qui? Ensuite, là, on a regardé. L'éléphant est d'abord ennemi avec. C'est l'ennemi de qui au début? L'éléphant est ensuite ennemi avec. Il est l'ennemi de qui ensuite? C'est facile. Je réfléchis juste un petit moment. Ami, ennemi. Ce n'est pas les mêmes phrases. C'est bon? Très bien. Maintenant, les enfants, on va faire un petit exercice de la page 19. C'est les lettres miroirs. Ça, c'est un jeu. C'est plus un jeu qu'autre chose. Les lettres miroirs, les enfants, c'est le P et le Q et le B et le D. Si je mets un miroir en face, ça me donne ça. Mais ce sont seulement avec les écritures script imprimées. C'est ce que je vous dis en classe. Écriture de la machine, pas l'écriture de la main. Avec l'écriture de la main, on ne peut pas se tromper parce que le P, il s'écrit comme ceci et le Q, il s'écrit comme ceci. Le D, il s'écrit comme ceci et le B, il s'écrit comme cela. Donc, avec l'écriture de la main, je ne peux pas me tromper. Mais avec l'écriture script imprimée ou comme je vous dis de la machine, oui, regardez, le P et le B, le Q et le D. Alors, le B et le D, je peux me tromper. Le P et le Q, je peux me tromper. Mais quand je les connais bien, je ne me trompe pas. L'exercice numéro 1, c'est trop facile, c'est du code, c'est du coloriage. Quand je vois P, je vais le colorier en jaune. Quand je vois B, en rose. Quand je vois Q, en vert. Quand je vois D, en bleu. Debout, plafond, temps, habit, endormi, que, chambre, quoi, rond, parfois. Facile. Maintenant, on me dit d'écrire avec l'écriture cursive. Ça veut dire l'écriture manuscrite. Ça veut dire l'écriture que je vous dis de la main. Bonbon, je vais faire le B, le O, le N, le B, le O et le N. Et je l'écris entre les deux lignes avec une belle écriture. Bien sûr, les grandes lettres vont dépasser la deuxième ligne. Ensuite, nous avons dent. D, E, N, T. Nous avons panda. P, A, N, D, A. Ensuite, nous avons masque. M, A, S, culon, U, E. C'est bon? Très bien. Maintenant, ici, l'exercice 3, c'est très très simple. On me demande d'écrire avec l'écriture de la main. Si j'entends le P, j'écris P. Si j'entends le que, j'écris culon. Quille. Qu'est-ce que je vais écrire? La lettre
reculons. Poisson. J'entends le P, je vais écrire le P. Ensuite, poule. 4. Peintre. 40. 5. Pirate. C'est facile. Ensuite, j'ai le même exercice, mais avec D et B. Un radis, un ballon, une salade, une bougie, une baignoire, un domino, un dinosaure, des bijoux. C'est facile. Je vais écrire D ou bien B dans les ronds. C'est bon? Dernier exercice, nous allons faire une petite dictée. Alors là maintenant, comme vous avez vos cahiers d'activité, on va faire cette petite dictée. Vous allez m'écrire le mot 4. 4. Puis on a le mot 5. 5. Un petit tiret. Domino. Domino. Un petit tiret. Poule. Attention. Poule. Un petit tiret. Dernier mot. Bouton. Bouton. Très bien, mes enfants. Vous aurez votre correction en fin de semaine.